Vendredi, très précisément, on va souligner le 20e anniversaire du référendum de 1995. Ça se passait le 30 octobre 1995. Et sur ICI RDI, on aura une programmation à vous présenter dès ce soir pour vous rappeler, pour se souvenir de ces événements de 1995. Je vous en ferai la liste un petit peu plus tard, mais il y en a un de ces documentaires qui sera présenté jeudi soir. Ça s'appelle « Ça fait 20 ans ». Ça a été réalisé par, et là c'est parce que je cherche le nom de son réalisateur, par, bon là je l'ai perdu. Je vais vous le retrouver. Et Danick Champoux, merci, qui s'est promené et qui est allé rencontrer des gens. Et parmi ces gens, il y a notre invité, Mathieu Bock-Côté, qui est sociologue et chroniqueur politique. Bonjour. Bonjour. Vous avez participé à ce documentaire-là pour échanger sur 20 ans plus tard, après le référendum. Ce sont tous à la base des gens qui ont voté oui, je pense, qui sont réunis. Oui, sauf une exception. En fait, je crois qu'une personne, on le voit dans le documentaire, a voté non, et il y a une personne là-dedans qui aurait voulu voter oui, mais qui n'avait pas l'âge, et ça, c'était moi. Ah oui, vous n'aviez pas 18 ans. J'avais 15 ans au référendum. Il y a des choses, il y a beaucoup d'eau qui coule sous les ponts en 20 ans, mais il en demeure pas moins, et on l'a vu lors de la dernière campagne électorale, c'est pas une question qui est réglée pour autant, parce qu'on en parle, et on en parle encore, et ça a même fait l'objet, dans le débat des chefs, c'était même une thématique encore. Ça vous étonne, ça? Non, du tout. La question nationale traverse l'histoire du Québec. C'est-à-dire, on peut dire que l'histoire du Québec est intimement liée à la question nationale et qu'on prenne tous les grands événements qui marquent notre histoire. Prenez la conquête, évidemment, prenez l'acte de Québec, l'acte constitutionnel, portez-vous plus loin dans le temps, jusqu'à la Révolution tranquille, les grands moments constitutionnels. La question nationale, c'est l'autre manière de dire l'existence du Québec en Amérique ne va pas de soi. Et ce peuple, pour durer, pour survivre, pour s'épanouir, doit chaque fois renouveler les raisons de son existence. Dans la deuxième moitié du 20e siècle, ça s'est posé à travers la question de l'indépendance politique, de la souveraineté. C'est un mouvement qui a eu un très grand élan quand même, à partir intellectuellement des années 20, politiquement des années 60, et aujourd'hui, pour plusieurs, pour qui l'indépendance était une évidence. C'est le cas pour moi, c'est le cas pour plusieurs autres personnes très certainement. On se demande aujourd'hui, se pourrait-il que ce grand idéal soit vaincu, et que faisons-nous avec ce grand idéal qui a irrigué notre société et qui aujourd'hui semble nous échapper? Justement, il y a M. Legault qui disait en début de semaine, notamment avec la victoire de M. Trudeau, que le mouvement indépendantiste souverainiste traversait la pire crise de son histoire. Je crois qu'il y a du vrai dans cette analyse, c'est-à-dire le mouvement souverainiste, il faut bien comprendre, de 1960 à 2000 environ, puis même un peu plus tard, la question politique fondamentale au Québec, c'est celle de notre existence nationale, de la souveraineté, ou à tout le moins soit de la souveraineté, soit de la société distincte, mais la question nationale, elle est la question qui clive, qui structure l'ensemble du jeu politique. Et ce qu'on constate de plus en plus, c'est que la question nationale devient une question parmi d'autres. L'environnement, la pauvreté, toute une série de thèmes fort importants, mais la question nationale a perdu de sa capacité intégratrice. Et là, ce qui fait en sorte que les souverainistes sont dans la situation suivante. À mon avis, ils ont une excellente réponse à une question que les Québécois se posent de moins en moins. Donc l'enjeu aujourd'hui, pour bien les souverainistes, pour bien les nationalistes même, c'est comment amener les Québécois, 20 ans après le référendum, à renouer avec la question nationale. S'intéresser à nouveau à ça. Oui, et comment se délivrer de cette illusion toxique qui consiste à croire que tout va bien, que tout est réglé. On nous dit quelquefois, par exemple, le rapatriement de la Constitution en 1982, ça fait très longtemps, pourquoi s'intéresser encore à ça? Mais parce qu'elle pèse toujours sur nous. On a beau avoir perdu le souvenir du rapatriement, la Constitution fondée sur la négation du Québec, elle existe encore, elle pèse encore sur nous. Ensuite, il y a plusieurs manières de répondre à ça, probablement. Mais rejeter cette question comme si elle était folklorique, je crois, c'est s'aveugler par rapport à la réalité du Québec. Je me rappelle, moi, en 95, les gens croyaient qu'il allait y avoir un autre référendum à très, très courte échéance. Et là, plus le temps passe, moins on voit cette échéance-là arriver. Quelle est la lecture que vous faites de ça, à la lumière aussi des résultats de l'élection de lundi? Mais il y a un paquet d'événements qu'on ne fera pas la liste ici. Je crois, pour le dire ainsi, que la défaite des faits. Pour le dire, 1995, c'était le moment dans notre histoire où tout semblait clair d'une certaine manière. On avait tout fait pour s'entendre avec le Canada. Malgré tout, le Canada nous avait dit non. Donc le choix, c'était le Canada tel qu'il est, qui ne reconnaîtra jamais le Québec comme nation, à part entière, comme société distincte constitutionnellement reconnue, ou l'indépendance du Québec. Et à ce moment-là, la défaite a quelque chose de crève-cœur parce qu'on se dit, en plus, on passe tout près. Donc, sur le coup, on se dit, mais c'est presque une victoire. Mais il ne faut jamais oublier que presque une victoire, c'est une vraie défaite. Et la défaite des faits, je crois qu'il y a eu une espèce de
comment dire, ça atteint la psychologie collective des Québécois qui s'habituent à la défaite, se disent, ben, franchement, on ne réussira jamais à gagner avec ça, donc aussi bien s'y faire. Ajoutez à ça aussi, après 95, la grande crise, je dirais la crise identitaire qui a suivi, on connaît les propos de M. Parizeau, maladroits et malheureux. C'est rapporté dans le documentaire. Le problème, c'est que ces propos-là, plutôt que de les voir comme un cri de douleur, on a décidé d'y voir le révélateur de la xénophobie profonde et inavouée des souverainistes. Donc pendant 10-12 ans après, puis ça continue encore aujourd'hui, quand on disait identité québécoise, promotion de la langue française, critique du multiculturalisme, promotion de l'identité de la majorité francophone, on répondait xénophobie, racisme, fermeture à l'autre. Et on a vécu depuis 20 ans dans une forme d'inhibition de l'identité nationale, et ça, on en paie le prix, parce qu'un mouvement souverainiste qui repose sur la censure de l'identité du peuple qu'il veut émanciper, ben, ça va pas loin. Oui, mais en même temps, là, on est plutôt dans le questionnement à savoir où va aller le mouvement souverainiste et est-ce qu'on ne va pas finalement mettre le couvercle sur la marmite, là, parce que... Ça, c'est les Québécois qui vont trancher. Je dirais, là, le Parti québécois, en se donnant comme chef il y a quelques mois, Pierre-Carl Péladeau, a pris un chef très volontariste, hein, qui a une personne pour Pierre-Carl Péladeau. Je crois que c'est le premier chef depuis Jacques Parizeau, peut-être Lucien Bouchard, on pourrait dire, qui non seulement est pour la souveraineté, ça on s'en doute, ça fait partie du mandat pour un chef péquiste, mais à croire qu'il va la faire. C'est-à-dire, c'est la première fois qu'on se retrouve devant quelqu'un qui pense que lui, il va réussir son coup. Ça peut donner une impression d'être déconnecté de la réalité? Toute la question est de savoir, est-ce que nous assistons à un admirable sursaut ou au dernier spasme? Ouais. Et je crois que dans les milieux souverainistes, c'est la question qui se pose. Est-ce qu'en ce moment, c'est l'offensive qui va réveiller les consciences ou est-ce que c'est un baroud d'honneur, l'offensive de la dernière chance pour tout simplement mourir debout? J'espère, quant à moi, que c'est quelque chose comme une offensive réussie, mais je constate que cette question traverse tous les milieux souverainistes, malgré l'optimisme officiel. Mais en même temps, est-ce que les gens sont prêts à sortir dans la rue pour un enjeu comme celui-là? On l'a vu pour les écoles, on l'a vu. Il y a eu des manifestations monstres au Québec depuis quelques années, mais pour un enjeu... Vous avez tout à fait raison de dire, la question nationale ne mobilise plus, elle n'excite plus la conscience collective. C'est comme, d'une certaine manière, c'est comme si elle s'était réglée sans se régler. Elle s'était décomposée sous nos yeux et personne ne dit, bon, mais finalement, elle est disparue. Je crois, quant à moi, cela dit que c'est toute la distance entre, je dirais, la réalité des choses et la conscience qu'on en a. La réalité des choses, c'est qu'on est dans un pays, le Canada, où le Québec n'est pas reconnu comme nation, où l'esprit de la loi 101 est, je dirais, aplati par l'esprit de la loi fédérale sur les langues officielles. Bon, tout ça, on peut faire un portrait. Mais les Québécois, je pense que ça, c'est l'héritage de la Révolution tranquille, se donnent l'impression de vivre l'indépendance psychologique. C'est comme si, dans leur tête, le Québec avait déjà tous les moyens. C'est comme si, dans les têtes, le Québec était déjà un pays dans le monde. Dans le Québec, c'est comme le Danemark, la Nouvelle-Zélande, l'Islande, la Suède. C'est un pays à part entière. Donc, c'est comme s'il y a une forme de... Les Québécois vivent sur le plan de l'imaginaire dans le pays, mais dans la réalité, c'est la province. On vous invite à regarder ce documentaire. Ça s'appelle « Ça fait 20 ans » de Danick Champoux, avec notamment notre invité Mathieu Boccoté, mais également Marc Cassivi, Daniel Boucher, que vous entendrez là-dedans, et Robin Aubert. Et parmi notre programmation pour se souvenir de ce 20e anniversaire du référendum, ça commence ce soir dès 20h. Le documentaire Point de rupture, ça vous est présenté en 4 tranches jusqu'à mercredi. Jeudi, ça fait 20 ans. Et vendredi, on vous représente Monsieur de Francine Pelletier sur Jacques Parizeau, bien sûr, à compter de 20h sur nos ondes, sur ici RDI. Merci beaucoup, Mathieu Boccoté, de nous voir. À très bientôt.